C'est un exercice rituel à cette période en politique. La présentation du budget de l'État par le gouvernement, celui de l'année prochaine, n'aura rien d'habituel, survitaminé par le plan de relance. Pour autant, le gouvernement a promis et répété qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Il peut tout de même compter sur des nouvelles recettes. Carole Ferry. Première source de revenus, la réforme des APL. Reportée à plusieurs reprises, elle est bien prévue cette fois pour le 1er janvier 2021. Le montant des aides au logement ne sera plus calculé sur les revenus d'il y a 2 ans, mais sur ceux des 12 derniers mois. C'est ce que le gouvernement appelle la contemporanéité des aides. L'État avait calculé une économie d'1,4 milliard avant le Covid, mais avec la crise, le nombre de bénéficiaires devrait augmenter et les économies donc diminuer. Autre source de revenus, le gouvernement demande aux mutuelles une contribution exceptionnelle d'1,5 milliard sur 2 ans. L'assurance maladie a en effet pris en charge une grande partie des soins pendant le Covid. Beaucoup de Français ont renoncé également à aller chez le médecin, ce qui a permis aux complémentaires santé d'économiser plus de 2 milliards d'euros. L'État compte bien en récupérer une partie, même si les mutuelles menacent en phase d'augmenter leurs tarifs. Enfin, un effort va être demandé à Action Logement, ex 1% logement. Le gouvernement avait déjà annoncé une ponction d'1 milliard, et bien il rajoute 300 millions d'euros supplémentaires. Carole Ferry du service économie d'Europe 1.